Allez, suite des travaux. Et pour ça, un truc que j'avais pas mis d'ailleurs sur ma to-do list, parce que c'est pas vraiment une to-do, mais c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement, c'est que je vais changer ma caméra de sécurité. Et vous savez, je pense depuis le temps qu'on travaille avec Reolink pour la sécurité du bus. Et dernièrement, j'avais installé une caméra là, que j'ai changé il y a pas très longtemps. Et en fait, ils nous ont envoyé leur toute dernière caméra, la Argus 4 Pro. Donc je vais vous la montrer, elle est vraiment sympa. Elle a deux objectifs, elle a 180 degrés. Elle est en 4K, elle a la vision nocturne, enfin elle a l'air vraiment chouette. Et elle n'est pas encore sortie d'ailleurs. Là, je vous tourne la vidéo, on est vendredi. La vidéo va sortir pour vous dimanche ou lundi, on va voir. Et elle sort lundi, la caméra. Donc, je vous montre ça, on regarde ensemble et on la teste un peu en profondeur, celle-là, parce qu'elle est, c'est vraiment la toute dernière, quoi. C'est dernière technologie. Donc, je veux voir un petit peu ce qu'elle vaut, ce qu'elle a dans le ventre. On va tester le time-lapse, on teste un petit peu tout ce qu'il y a à tester avec. Et puis voilà, je m'y mets. Bon alors, cette petite dernière de Reolink, qu'est-ce qu'elle vaut? Comme je vous disais, avec les deux objectifs, c'est une caméra à 180 degrés. Donc en fait, on va avoir la vision vraiment à 180. Donc si on la plaque, par exemple, moi je pense que je vais la mettre derrière, au fond. Et en fait, on a une vision où on n'a plus d'angle mort. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Au moins, pas besoin d'avoir comme les vidéos 360 où on doit quand même bouger pour essayer de voir et ne pas avoir d'angle mort. Là, ça, voilà, on va être sur une vue panoramique totale. Un deuxième point essentiel, c'est les objectifs. Vous voyez, c'est des super grands objectifs. En fait, on va avoir une ouverture de 1.0 et on va avoir des objectifs qui ont une taille de 1 sur 1,8 pouces. Et ça va permettre d'avoir la vision nocturne. Enfin, c'est pas vraiment la vision nocturne en fait, c'est la vision de nuit en couleur. Contrairement aux anciennes caméras qui, elles, ont de l'infrarouge, là, il va capter le maximum de lumière, que ce soit de la lune, des étoiles ou les spots alentours ou quoi, pour capter toute la lumière et vous permettre d'avoir une vision comme s'il faisait jour en fait, comme avec les appareils photo qu'on fait des longues expositions ou de la grande ouverture tout simplement. Donc cette technologie, ils l'ont appelée la Color X et en fait elle va aussi permettre d'améliorer la tenue de la batterie. Donc là-dedans on a une grosse batterie, on va la charger ici, voilà, grâce à une prise USB-C, soit on peut y mettre un panneau solaire, c'est compatible avec leur nouveau panneau solaire, le panneau solaire 6 watts. Donc soit on met le panneau solaire, soit on peut la charger quand il y a besoin, ou soit carrément en fait la laisser brancher en permanence. Moi je pense que c'est ce que je vais faire, je vais la brancher en permanence. Et en fait ils ont une durée de vie des batteries qu'ils ont augmenté de 30% grâce justement à cette technologie, enfin, entre autres la technologie de la Vision X, qui fait qu'il n'y a plus l'utilisation de l'infrarouge. Et en fait avec juste les objectifs, ils vont avoir une économie de 2 Wh. Donc voilà, ça permet de tenir plus longtemps et surtout d'avoir une batterie qui va vivre beaucoup plus longtemps. Et dernière grosse innovation, comme je vous disais, c'est une caméra 4K et ils ont intégré le Wi-Fi 6 dual band. Donc avec le Wi-Fi 6 en fait, vous avez, bon ça c'est à la maison, il faut avoir une box aussi qui est compatible Wi-Fi 6. Mais vous allez avoir une connexion qui va être beaucoup plus rapide sur la caméra et du coup vous allez pouvoir regarder la vidéo en 4K de façon fluide. Voilà, ça va pas ramer et ça c'est cool. Parce que c'est vrai que les vieilles caméras que nous on avait, déjà elles n'étaient pas 4K et surtout elles étaient pas sur le Wi-Fi 6. Elle se connectait qu'au 2,4 GHz et voilà, ça pouvait manquer des fois un peu de fluidité. Voilà, écoutez, moi je vous propose, je l'installe. Normalement l'installation est quand même plutôt rapide, hein. On a l'habitude de ça avec Reolink. Donc c'est un pied, tout simple. Là je vais aller le dévisser, je vais aller le fixer et après je vais aller mettre ma caméra dessus là. Puis voilà, comme ça au moins c'est fait. On se fait ça et ensuite on la teste. Bienvenue à Reolink. Veuillez installer l'application Reolink et scanner le code QR sur la caméra. Alors un énorme plus, et ça je suis super content que Reolink l'ait fait parce que ça fait un moment que je l'attendais, c'est que maintenant pour configurer la caméra, il n'y a plus besoin de QR code. Depuis longtemps en fait, l'application générait un QR code et il fallait mettre le QR code devant la caméra pour que la caméra le voie et récupère les informations du Wi-Fi.
Donc maintenant c'est fini, on peut faire ça en Bluetooth. Et par exemple, moi j'ai une de leurs caméras Reolink que je prends tout le temps avec moi. C'est une petite caméra, elle n'est pas sur batterie, c'est une caméra qu'on branche au 220 et je m'en sers quand je vais à l'hôtel, quand je pars en voyage, quand je vais chez mes parents, parce qu'en fait je m'en sers comme un babyphone. Donc je la pose tout le temps vers Liam pour le voir comme ça au moins le soir ou pendant la sieste quand il est dans la chambre. Nous on peut se balader n'importe où dans la maison et on a le téléphone et au moins on peut l'entendre, on peut le voir si besoin. Et à chaque fois que je change d'endroit, il faut que je le reconnecte à un Wi-Fi. Et pour ça, il faut tout le temps la réinitialiser. Ensuite, il faut régénérer un QR code. Il faut scanner le QR code. Et des fois, c'est pas pratique. Des fois, ça marche pas très bien et c'était un peu embêtant. Et là, avec le Bluetooth, eh ben, c'est super pratique et c'est super rapide. Donc, merci beaucoup Reolink pour cette innovation. Donc, vous voyez, l'ajout super facile. Au final, ben, là, voilà, sur l'application, on se connecte. Directement le Bluetooth, il va la capter, il faut autoriser l'accès au Bluetooth. Ensuite, on va lui donner les accès au Wi-Fi. À partir du Wi-Fi, il va se connecter. Et puis là, voilà, on remplit un mot de passe. C'est le mot de passe administrateur que vous allez utiliser dans l'application pour pouvoir accéder à la caméra. Vous le rentrez qu'une seule fois et après c'est bon. Mais si quelqu'un d'autre a l'application chez vous, ben voilà, avec le mot de passe, il pourra accéder à la caméra. Ensuite, on répond à 2-3 questions, on valide et puis paf, c'est bon, la caméra est là. Vous voyez, c'est rapide, c'est vite fait. Au niveau de la sensibilité, on va pouvoir régler aussi. Donc moi, comme je la mets à l'intérieur, je vais pouvoir la configurer en fait. Donc je mets la détection de personnes, je la mets à 100%. Donc c'est ultra sensible. Par contre, voilà, les véhicules, je mets à 0 et les animaux, ben, je mets à 0 aussi parce qu'en soit détecter un véhicule ou un animal dans le bus, je m'en fous. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de détecter une personne qui rentrerait dans le bus. Et je le mets en très sensible parce que ma porte arrière, elle est loin de la caméra. Donc du coup, je veux que même si une personne rentre derrière, sachant que sur la caméra, elle sera toute petite, je veux quand même qu'elle puisse détecter cette personne. Un autre gros plus que j'aime beaucoup avec la nouvelle Argus 4 Pro, c'est au niveau de la gestion des projecteurs LED. Ils ont rajouté le fait de pouvoir paramétrer en fait, quand ils détectent que ça allume le Projo, voilà, on peut choisir en fait la puissance des LED, si ça éclaire plus ou moins fort. Et ça, je trouve ça chouette, parce qu'avant, c'était juste ça allume ou ça allume pas, quoi. Pour moi, pour le coup, je les ai désactivés, tout simplement parce que dans le bus, à l'intérieur du bus, je vais pas en avoir besoin, en fait. J'ai pas envie, la nuit, quand je me balade dans le bus, que ça m'allume la lumière dessus, quoi. Donc, je l'active pas, mais en tout cas, pour l'extérieur, c'est super pratique, hein. En tout cas, moi, cette application, je l'aime beaucoup et je m'en sers depuis longtemps. Hein. Reolink, c'est notre histoire avec eux a commencé il y a bien longtemps, déjà à l'époque de Bubule. Et l'application, je la trouvais déjà super pratique parce que voilà, on y a accès depuis partout. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est de pouvoir recevoir les notifications push. Dès qu'elle détecte un mouvement, je reçois une notification sur mon téléphone. Je clique pour voir la notif et ça va m'ouvrir directement la caméra. Je vais pouvoir voir ce qui se passe. Et si on met une carte SD, et moi c'est ce que je vais faire, une carte SD à l'intérieur, on peut revoir les passages où il y a eu de la détection. Soit on dit qu'elle filme tout le temps, soit on peut dire qu'elle filme uniquement quand elle a détecté des personnes. Donc moi je vais activer ça, c'est super pratique. Et l'autre option aussi, c'est l'option timelapse. Voilà, bon ça c'est le petit côté fun. Sur la carte SD, on peut enregistrer un timelapse, par exemple de 24 heures et enregistrer sa vidéo sur les 24 heures. Comme vous savez, dans mon bus, j'aime beaucoup faire de la domotique. Et on peut utiliser leur caméra avec Home Assistant, donc pour faire de la domotique. Et bon, ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo plus tard. Mais si ça vous intéresse, je vous montrerai en fait, et je vais essayer de relier plein de choses. C'est-à-dire que mes caméras, elles vont me servir dans tout un système de sécurité que je vais mettre en place dans le bus. Je vais mettre des sirènes qui sont vraiment fortes, plus fortes que celles qui est par défaut dans la caméra. Je vais en mettre une à l'intérieur et peut-être une à l'extérieur, histoire vraiment d'alerter les voisins si ça sonne. Ça, plus des détecteurs aux fenêtres, détecteurs aux portes, enfin voilà, je vais relier tout ça à Home Assistant et me faire mon système de sécurité. Bon bref, j'en dis pas plus, je vous montrerai ça bientôt dans une prochaine vidéo. Bon voilà, c'est une petite démo pour l'alarme, que du coup j'ai pas coupé d'ailleurs. Vous pouvez aussi remplacer l'alarme par un son que vous enregistrez vous-même avec votre voix, du style « casse-toi de chez moi », tu vois. Voilà, c'est le petit côté marrant. En conclusion, ces caméras sont un excellent ajout à votre système de sécurité, que ce soit en intérieur ou en extérieur, et surtout en hors réseau, grâce à la batterie. Et ça, je trouve que c'est super important. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'électricité là où vous allez mettre votre caméra. J'ai toujours l'alarme, je ne l'ai pas coupée.
Je disais, avec la batterie, pardon, c'est super pratique parce que vous pouvez l'installer dans votre jardin, loin de la maison, là où vous n'avez pas d'électricité. Et vous n'êtes même pas obligé d'avoir un panneau solaire. Elle peut tenir plusieurs jours. Donc, en soi, vous la branchez de temps en temps pour la recharger et après, vous la ramenez. Et en fait, si vous la mettez juste en surveillance alarme, franchement, elle tient vraiment longtemps. En fait, là où ça va utiliser la batterie, c'est si vous vous connectez très régulièrement pour regarder et que vous restez longtemps connecté pour regarder ce qui se passe. Ça, c'est normal. Du coup, ça va envoyer de la data par Wi-Fi, donc ça prend de la batterie. Un grand merci à Reolink d'avoir sponsorisé cette vidéo et si vous voulez en savoir plus sur la Argus 4 Pro, je vous mets le lien en description. Vous pouvez bénéficier d'une réduction de 25% pour le lancement et je vous mets aussi mon code qui vous rajoute 5% de réduction du coup sur cette caméra et d'ailleurs sur tous les produits du site de Reolink. D'ailleurs Reolink ils fêtent leurs 15 ans là bientôt, du 17 au 22 juin, il va y avoir pas mal de promos sur le site, donc allez visiter le site pendant ces dates là et vous verrez, je pense qu'il y aura pas mal d'offres intéressantes. Je les connais pas encore, mais je sais qu'il y aura des offres vachement intéressantes. Et moi j'ai toujours ma liste de trucs à faire qui est longue comme le bras. Le pire c'est que c'est même pas des trucs longs à faire, mais c'est qu'il faut avoir le temps de les faire. Là, Alison, elle est partie se balader, elle est partie à Action avec Liam pour justement me libérer du temps que je puisse faire un peu de travaux. Donc là, ils sont pas encore rentrés, j'en profite, je vais essayer de faire le max de travaux avant qu'ils reviennent parce que on aimerait bien retourner un peu voyager d'ici 10 jours à peu près. Donc, il faut que je m'y mette. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slowly, somewhere in the great unknown. Parfait, merci. J'essaie de pas te la casser. Ouais, essaye. Will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I've been. On était en plein petit déj et on vient de se faire surprendre par la pluie. On était sous la tonnelle de chez Action. Figurez-vous qu'elle laisse passer la pluie. Donc on est un petit peu mouillé, on est en train de tout débarrasser. Et on va se mettre à l'abri sous la tente. Et j'ai envie de dire, ça va être l'occasion de tester l'étanchéité des derniers trous que j'ai fait dans le bus pour faire passer mes lumières. On va voir s'il y a de l'eau qui passe. J'ai pas encore remis les planches là. Pour l'instant ça passe pas, mais c'est pas encore la grosse pluie. Bon, la pluie s'est arrêtée pour le moment. Et là j'ai envie de faire des trucs simples, pas des travaux compliqués. On peut même pas vraiment appeler ça des travaux. Par exemple, mon support là, faut que je le revisse. Donc, faut juste que je trouve la vis qui va avec ça. Bon, je vous avais expliqué toute l'histoire que la porte est table, du coup elle n'arrive pas à se caler dedans, ce qui fait qu'elle se retrouve un peu sortie pendant que je roule, donc il y a un trou là. Bref, donc il faut juste que je remette cette vis. Donc je vais dévisser celle-là pour savoir à quoi elle ressemble et je vais essayer de trouver dans ma boîte à outils si j'en trouve une. Bon, il faut que j'arrive à trouver cette vis. Bon, la rondelle ça ira, par contre la vis, j'ai gardé les anciennes vis du bus. Donc autant peut-être que celle-là, je dois en avoir une quasiment équivalente. Mais c'est pas sûr. Et franchement, aller au magasin pour acheter juste une vis, ça m'embêterait un peu. Je dois avoir un truc à peu près équivalent, je pense. Elles sont là. Vous vous rappelez, je vous ai dit que je voulais faire un truc simple. Donc, remettre une vis, c'est ultra simple. Eh ben non. Eh ben non, parce que, en fait, je viens de capter pourquoi ils n'avaient pas remis la vis. Est-ce qu'on arrive à voir à l'intérieur ? On voit pas vraiment, mais il y a un reste de l'ancienne vis qui est cassée. En fait, elle s'est pétée à l'intérieur, la vis. Donc, il faut que j'arrive à la sortir avant de mettre une nouvelle. Donc, je vais utiliser ceci. Ça, c'est ce qu'on appelle, je sais pas comment ça s'appelle, j'appelle ça une vis de désencastrement. En gros, le pas de vis, il est fait à l'envers. Donc, en fait, on est d'accord, la vis, pour la dévisser, il faut la tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ben lui, en fait, il a un pas de vis inversé. Ce qui veut dire que je vais faire un trou dans ma vis et je vais aller visser ça à l'intérieur, mais lui il va se visser à l'intérieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est à dire qu'une fois que je vais arriver au bout, que j'aurai vissé au maximum, je vais continuer à forcer pour le visser et en fait en tournant ça va aller me dévisser ma vis. Voilà,
C'est le principe, c'est qu'il a le pas de vis inversé pour pouvoir justement aller sortir une vis qui était cassée. J'espère que ça va fonctionner parce qu'à mon avis, ça doit être bien oxydé, bien serré, mais écoutez, je vais tenter. En plus, celle-là, elle est toute petite parce que elle va avec mon kit de tournevis de précision. Donc normalement, c'est fait pour les petites vis, pas pour les grandes. Ben, je teste et on voit ça. Du coup, en fait, c'est celle-là. Je vous montrais là-haut tout à l'heure. Mais en fait, c'est là que la vis elle est cassée. Là, on voit bien, j'ai percé un trou dedans. Puis je vais voir si j'arrive à la sortir. Allez, armé. En plus, et j'avais un adaptateur, comme ça, moi, j'ai pu l'adapter sur un vrai tournevis. Pour pouvoir forcer un peu. Et ben, figurez-vous que ça fonctionne et sans forcer. Hop là! J'ai fait la mise en air, mais ça accroche en fait. Quand je ferme la porte, tout va bien. Par contre, quand je veux ouvrir, hop là, elle force, elle veut pas ouvrir, hop, et tout d'un coup elle s'ouvre. Parce que ça accroche un tout petit peu. Je pense qu'il faut que je règle et c'est celle de la porte qui se règle. Celle qui est fixée au bus, elle bouge pas. Et la fixation qu'il y a sur la porte, donc il va venir s'enclencher dedans, elle se règle. Celle-là, là. Il faut juste arriver à dévisser. C'est tellement oxydé, j'arrive pas à dévisser, mais on voit qu'il y a encore de la place là, je peux la monter. Faut que je la monte de un demi-centimètre, même pas, quelques millimètres. Bon, impossible de dévisser et j'avais pas envie de me prendre la tête, du coup je l'ai tapé au marteau. Voilà. Donc c'est remonté de quelques millimètres. On teste. Ok. Ça accroche bien. Ouverture. Putain, ça accroche toujours. Ouais, mais ça... Bon, allez, ça ira. Ça accroche quasiment plus. Je vais m'arrêter là. Ça sert à rien d'insister. C'est déjà pas mal. Et puis, je passe à la suite. Allez, celui-là, je suis sûr qu'il sera très simple. C'est grincement essuie-glace. Normalement, j'espère qu'il va être simple. Je l'entends même pas grincer. Ah, si, un peu. Ah, si, j'entends. Bon, en vrai, j'avais pas terminé d'installer mes lumières. Je les ai vissées. J'ai vraiment galéré à installer la deuxième parce que j'arrivais pas à traverser. Ben, vous avez vu, hein. J'ai fini par traverser, mais en fait, j'avais 3 parois à traverser. Donc, j'ai traversé mes 3 parois. Là, c'est bon. Et en fait, j'ai plus qu'à les connecter à l'électricité. Et ce que je vais faire au début, je voulais retirer un fil depuis ma soude pour qu'il ait son propre disjoncteur. Enfin, qu'ils aient leur propre disjoncteur. Mais en fait, je pense que je vais me repiquer sur le circuit des caméras. Comme ça, en fait, je vais avoir un disjoncteur. Ça sera tous les accessoires extérieurs, donc les lumières, les caméras et autres, si je rajoute autre chose derrière plus tard. Puis déjà, ça va être plus simple, parce que j'ai pas envie de retirer un câble depuis la soute. Puis ça me paraît logique, en fait, d'avoir tout ça sur le même disjoncteur. Donc c'est là, j'ai juste à mettre un wago et je me repique. Bah écoute. Ah, tu fais ton branchement. T'as débranché là, disjoncteur ? Non, je suis un abruti. Non, oui, je l'ai coupé. J'ai pas insinué ça du tout, mais je préfère demander. Et j'ai même filmé pendant que je coupais le disjoncteur. Ma lampe ne fonctionne pas. Et en fait, ça, c'est drôle, parce que si elle fonctionne pas, c'est parce que j'ai un interrupteur. Ici. J'imagine qu'il faut appuyer dessus, sauf que je ne peux pas appuyer dessus. Il est soudé. Le plastique n'a pas été découpé, en fait. Donc, je risque pas d'appuyer dessus. Alors, j'ai écrit au vendeur, parce que ça se trouve, il y a un truc que j'ai pas compris, mais ça m'étonnerait. Enfin, sur l'image, il montre clairement qu'ils appuient sur le bouton, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la lampe, je vais aller derrière et je vais couper les fils de l'interrupteur et les mettre entre eux, quoi, pour bypasser l'interrupteur tout bêtement. Bon, allez, j'arrête la vidéo ici. J'ai un petit peu avancé quand même. Je crois que j'ai fait un petit peu plus de la moitié de ma liste. Donc, au final, c'est pas trop mal. Après, les trucs qui restent à faire, c'est quand même assez chiant. Du style, brancher le système de refroidissement au chauffe-eau. Ça va être fun à faire, mais ça va être un peu compliqué. Il faut déjà que je passe à Leroy Merlin, que j'aille acheter tous les embouts qui me manquent, que je calcule bien mon truc, que je regarde bien ce qu'il me faut. Donc ça va demander un peu d'organisation. Mais au moins, j'ai l'impression d'avoir avancé. Par contre, mes lumières marchent pas et ça m'embête parce que il y a des interrupteurs. C'est peut-être des interrupteurs tactiles en fait. C'est vraiment le plastique n'est pas découpé autour du bouton. Donc le bouton fait vraiment partie intégrante du cage. Donc quand on appuie, il se passe rien. Mais comme j'ai regardé derrière, il y a 3 fils qui arrivent au bouton. Je pense que c'est un bouton tactile. Sauf qu'il marche pas. Donc, je sais pas trop. Je vais essayer de brancher la deuxième lumière et je vais voir si ça fonctionne. D'ailleurs, si quelqu'un a une idée, ici j'ai toutes mes gaines et il y en a quelques-unes
tac, 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 qui arrive ici. Et j'aimerais savoir, cette gaine là que j'ai ouverte, à laquelle elle correspond là-bas, pour pouvoir squatter la gaine et faire passer mon fil. Seulement, je sais pas comment faire. J'ai quelques idées, mais du style ouvrir toutes mes gaines là, et ensuite tester les fils un par un avec un petit pic pour faire un test de continuité entre mon fil de là-bas et mon fil d'ici. Mais franchement, c'est le bordel. J'ai pas envie d'ouvrir toutes mes gaines, aller appliquer tous mes fils. Voilà. Si quelqu'un a une idée de génie, je suis preneur. Sur ce, j'arrête la vidéo là, et puis on se retrouve. Je vais sortir une vidéo normalement mercredi ou peut-être demain. On verra. J'ai pas mal de trucs à faire, donc peut-être que vous aurez une vidéo demain. Voilà, à plus.